Celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Cet après-midi, il est midi 25, je voudrais vous poser une question. Peut-être ne me répondez pas tout de suite, mais répondez dans votre cœur. Et quand vous allez chez vous, réfléchissez à cette question en famille. Si vous êtes avec votre femme, vos enfants, réfléchissez à cette question. Si vous êtes tout seul, ça ne change rien. Réfléchissez à cette question et tentez de trouver une réponse. Je vous donnerai une réponse par la Bible. Ma question, qui est le thème de mon message cet après-midi, c'est qui craignez-vous? Qui craignez-vous? Aussi, je peux te tutoyer. Qui crains-tu dans cette vie, sur cette terre? Maintenant, là, qui est-ce que tu crains? De qui as-tu peur? Ne me réponds pas maintenant, mais réfléchis. Laisse cela résonner dans ton cœur. Qui crains-tu? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu crains le plus dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait peur? Quel nom tu ne veux pas entendre parler? Quel nom tu ne veux pas qu'on prononce dans ta vie? Qu'est-ce qui t'effraie et te fait trembler? Voilà ma question. La peur, c'est quoi? Je vais donner une définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire. La peur est synonyme de la crainte dans le dictionnaire philosophique. Et la peur est définie comme une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. La peur, c'est l'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Le synonyme de la peur, c'est la crainte. Naturellement, dans notre corps, il y a un degré de peur. Et le diable utilise aussi la peur pour agir énormément. Mais il y a un degré de peur. On sait que en nous, il y a un sentiment qui fait que quand on voit le feu, on ne s'y approche pas parce qu'on sait que ça va nous brûler. Quand il y a un danger, quand on roule en voiture, que quelqu'un roule très vite, ça nous fait penser à la mort. On dit, ce monsieur, cette dame ou ce jeune homme va se tuer, il a envie de se tuer. Qu'est-ce que tu crains le plus? En ce moment, il y a une peur qui plane sur toute la terre, le coronavirus. N'est-ce pas? Il y a des églises qui sont fermées à Toulouse ou à Mulhouse plutôt. On empêche les rassemblements. Dans le Val d'Oise, à côté de nous ici, même vous, certainement, ce matin, vous n'avez pas voulu faire un bisou à quelqu'un. Même pour tendre la main pour saluer, votre main est un peu réticente. Et surtout, prenez garde à vous, si vous toussez un peu, on craint que vous portez le coronavirus et ça peut constituer un danger. Tout le monde a peur et tout le monde est dans la panique. Si je mens, dites-moi, pasteur, tu mens. Mais ce que je dis est vrai. Amen. Amen. Ici, il y a des gens, y compris moi, qui n'aiment pas la mort, qui avons peur de la mort. Si c'est vrai, vous levez votre main que je vous vois. Il n'y a personne ici qui aime la mort. On a peur de la mort, on craint la mort. On ne veut pas entendre parler de la mort parce que la mort est douloureuse. Nous sommes en fête ce matin et ma joie, mon émotion est grande parce que la mort avait voulu emporter notre sœur.
Et nous étions en larmes ici, en train de pleurer, de prier, de supplier Dieu et de demander à Dieu, fais quelque chose pour que cette maladie n'emporte pas notre soeur, parce que nous n'aimons pas la mort. Et la mort est entraînée par la maladie. C'est la maladie qui aboutit à la mort. On n'aime pas le coronavirus. On craint, on a peur. On a peur du cancer. On a peur du sida. Surtout le cancer, c'est une maladie terrible. Terrible. Quand ça prend quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu aimes, une connaissance, même quelqu'un qui ne t'aime pas, quand on entend que cette personne-là est atteinte du cancer, nos émotions, nos sentiments changent. Chacun d'entre nous ici a peur de quelque chose. D'autres ont peur des serpents, certains ont peur des araignées, il y a des personnes qui ont peur du noir, il y en a qui ont peur des sorciers, etc., etc. Ma question, c'est de quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu crains? Peur de la maladie qui peut s'aggraver et qui peut nous détruire. Et notre peur est souvent focalisée sur des personnes ou des choses dont réellement nous ne devrions pas avoir peur. Et je vais vous dire pourquoi. Jésus dit, dans le passage que notre frère nous a lu, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Vous me suivez? Les disciples, à l'époque où Jésus leur parlait, c'était des gens qui étaient persécutés, qui étaient des gens qui étaient en proie à des souffrances, à des difficultés énormes, à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils et elles étaient menacés par des gens qui les traînaient devant les tribunaux, qui les égorgeaient, qui les détruisaient. Et il y avait une peur, comme aujourd'hui. Je sais que, en m'écoutant cet après-midi, tu as peur de quelque chose. Tu as peur d'une maladie. Si tu vas à l'hôpital demain et qu'on te dit, je ne le souhaite pas, tu as le coronavirus, tu vas commencer déjà, si tu n'as pas de testament, à préparer un testament. Tu vas commencer à mettre de l'ordre dans ta vie. Et pour ceux qui ne sont pas suffisamment sages, c'est là qu'ils vont se mettre à chercher Dieu. Parce que l'être humain est comme ça. Quand il n'y a pas de problème, quand tout semble bien aller, on s'en fout de Dieu. Mais dès que ça chauffe, dès que les choses se compliquent, c'est là que l'homme cherche Dieu. De qui ou de quoi as-tu peur? Tu as peur de la maladie? Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, toi et moi, nous mourrons. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Donc tu n'as pas le droit de craindre la maladie. Parce que même si tu vieillis, tu fais 120 ans, tôt ou tard, tu mourras. Donc Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Que tu aies peur de la maladie, nous tomberons tous un jour malades et nous mourrons. Et même si on n'est pas tombé malade, on peut mourir de vieillesse. Je ne souhaite pas que tu meures prématurément. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux te dire, ce que tu crains t'arrivera un jour. Ce dont tu as peur, tôt ou tard, t'arrivera, y compris moi. Donc Jésus nous éclaire, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Que crains-tu? De qui as-tu peur?
Réponds à cette question quand tu rentres chez toi. Et si tu as peur de quelque chose qui peut tuer le corps, le cancer peut tuer le corps, le sida peut tuer le corps, la tuberculose peut tuer le corps, l'arthrose peut tuer le corps, la toux peut tuer le corps, le diabète peut tuer le corps. On peut citer, on n'en finira pas. Mais il y a une deuxième mort. Parce que Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Donc, il y a quelqu'un qui peut tuer le corps et qui peut juger aussi l'âme. C'est lui plutôt qu'il faut craindre. Qu'est-ce que tu crains? On craint le chômage. Je ne veux pas chômer parce que si je perds mon travail, comment je vais payer mon loyer? Comment je vais m'occuper de ma femme? Comment je vais m'occuper de mes enfants? Comment je vais m'occuper de mon mari? Comment je vais réaliser mes projets? Je ne veux pas chômer. Je ne veux pas tomber malade. Il y a des gens qui craignent le célibat. Si je suis seul, comment je vais faire? Et la peur pousse les êtres humains à faire des choses qui sont contre nature, contre la volonté de Dieu. La peur tétanise. Quand tu as peur, quand la peur, la crainte grandit en toi, ça peut te tétaniser et te faire perdre les moyens. La peur te paralyse. La peur vole ta joie. Cette dame qui a témoigné avec son mari aujourd'hui, ceux et celles qui la connaissent, vous pouvez tout dire d'elle. Tout dire d'elle. Vous pouvez dire tous ses défauts. Mais une chose que j'ai retenue d'elle, que je retiens, que je voudrais partager avec vous. Quand elle s'est rendue à l'hôpital et que les médecins ont diagnostiqué la maladie, certainement la première personne à qui elle a parlé, c'est son mari. Et juste après, elle m'a appelé, elle est venue me voir ici. J'ai lu ce que les médecins ont écrit, j'ai dit, il n'y a rien. J'étais avec son mari. Il n'y a rien de tout ça. Seulement, va faire les examens, on verra. De quoi as-tu peur? C'est une personne humaine. Je suis sûr qu'elle a paniqué. Je suis sûr qu'elle a tremblé. Je suis sûr que dans sa tête, les idées se promenaient. Et si je meurs, mon mari fait quoi? Ma fille Claudia fait quoi? Mes enfants font quoi? Et si je meurs? J'ai prié avec elle. On a commencé à prier. Le lendemain, quand je l'ai appelée, elle m'a dit, papa pasteur, laisse-moi te dire une chose. Je sais que Jésus me guérira, mais même si je devrais être appelé au travers de cette maladie, sache que je m'accroche à mon Seigneur jusqu'à la fin de ma vie. Peut-être qu'elle avait peur, peut-être qu'elle paniquait. Mais quand elle m'a dit ça, j'ai vu une femme persévérante. Elle savait ce qu'elle... On peut dire tous ses défauts, mais elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait celui en qui elle a placé sa confiance. Elle dit, même si je dois mourir, je mourrai dans le Seigneur. Amen. De qui as-tu peur? De la maladie? Je ne le souhaite pas. Tôt ou tard, tu tomberas malade. Je tomberai malade. Nous mourrons. Donc, craindre la mort, ça ne changera rien. Craindre la maladie, ça ne changera rien. Faire tout pour préserver ta vie, gloire à Dieu. Mais, ça ne peut pas changer quoi que ce soit. Donc, c'est une peur inutile. Et Jésus dit, mais craignez plutôt,
Plutôt que de craindre la mort, de paniquer, d'être tétanisé, de ne pas vivre, de ne pas être heureux, de ne pas entreprendre, de ne pas te marier, d'être frustré, de marcher triste dans la vie, si ça ne changera rien, Jésus dit, craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et qui, en plus d'avoir tué le corps, peut aussi condamner ton âme dans le feu éternel. Donc je voudrais que tu réfléchisses à ça. Dans ma langue, il y a un cantique, je ne le chanterai pas aujourd'hui. Mais il y a un cantique qu'on chante dans ma langue, les gens disent, ce n'est pas parce que nous n'allons pas mourir. Mais c'est pour ne pas aller à l'enfer. C'est pour ne pas avoir peur et aller adorer des idoles que nous adorons le vrai Dieu. Toi et moi, nous mourrons un jour. Mais qui crains-tu? Je préfère que tu vives sans crainte. Je préfère que tu ne vives pas dans la panique, dans la peur. Je ne veux pas que, à cause de la peur de la mort, parce que à cause de la crainte de la mort, il y a des gens peut-être ici qui m'écoutent, qui ont des canaris sous leur lit. Il y a des gens qui ont des bagues magiques. La mort ne craint pas une bague magique. La mort ne craint pas un canari. La mort ne craint pas des millions et des millions que tu peux dépenser pour te protéger. Mon épouse et moi, nous étions pasteurs dans une ville. Il y a quelqu'un qui était diplômé en gynécologie. Était le chef de tout le secteur de l'hôpital dans cette ville. Mais à cause de la crainte de la mort, le jour où il s'est converti, le nombre de canaris qu'on a sortis chez lui, le nombre de choses puantes, un médecin, un intellectuel, docteur en gynécologie, les choses qu'il prenait pour se laver avant d'aller opérer les gens, sans Jésus, l'homme n'est rien. Jusqu'à ce qu'un jour, il soit dépassé par la vie et que quelqu'un lui dise, je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui a un serviteur quelque part qu'on appelle Étijean. Allons le voir, il va te présenter Jésus-Christ. C'était une de nos sœurs qui était sage-femme dans l'hôpital. Et ils sont venus et je lui ai dit, monsieur, avec tout votre doctorat, vous avez peur de la mort. Et regardez les choses avec lesquelles vous vous lavez. L'odeur qui se dégageait du corps d'un médecin. Un cadavre putréfié n'allait pas sentir ainsi. Le jour où il a été sauvé et qu'il a donné son cœur à Jésus-Christ. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et qui ne peut rien faire à l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer ton corps et quand tu es mort, il peut aussi appeler ton âme et t'amener en jugement. Et te dire, madame, monsieur, quand tu vivais à Paris, qu'est-ce que tu as fait de ton corps et de ton âme? Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a 3 choses. De qui as-tu peur? Ne crains rien. Parce que ton passé est pardonné. N'aie pas peur. Parce que si tu te confies à celui qui peut tuer le corps et juger l'âme, tout ce que tu as fait, tu seras pardonné. Celui-là, je l'ai nommé Jésus-Christ. Je voudrais te présenter en ce grand jour quelqu'un qui peut te pardonner. Parce que si tu meurs sans avoir été pardonné, tu as affaire à un Dieu qui juge. Ésaïe 40, le verset 1 à 2 dit, et je cite, Ésaïe 40, pour ceux qui notent aussi, vous pouvez noter le psaume 32, 1 à 5.
N'ayez pas peur. Ne craignez pas les choses inutiles. À cause de la peur, ne vivez pas comme des esclaves. À cause de la peur, n'adorez pas des montagnes, des rivières. À cause de la peur, ne vous confiez pas en des sorciers, en des sorcières. À cause de la peur, ne soyez pas paralysés. Mais confiez-vous à celui qui est capable, qui a vaincu la peur, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le séjour des morts, que j'ai nommé Jésus-Christ. Si vous croyez en lui, comme cette dame qui est venue témoigner, a cru en lui, elle me disait, même si je meurs, mon pasteur, c'est que vous allez pleurer, vous allez faire des choses, mais je vais auprès de lui. Pourquoi? Parce que mes péchés sont pardonnés. Amen. Quel bonheur d'avoir ses péchés pardonnés. Ésaïe 40. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé avant moi? Le verset 1 à 2. Sinon je lis. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Alléluia. Quelle bonne nouvelle d'avoir ses péchés pardonnés. Ne crains point, parce que si tu crois en Jésus, tout ce que tu as fait de ta vie jusqu'à aujourd'hui, il y a le pardon en Jésus-Christ. Il y a la consolation en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. C'est lui qui pardonne. Peut-être que tu es ici, tu as peur parce que tu as pris le mari à quelqu'un. Tu es ici, tu as peur parce que tu as volé quelque chose à quelqu'un pour pouvoir avoir la joie, et cette joie s'est transformée en tristesse. Et tu te dis, si je meurs, si une maladie m'attrape, et si je meurs dans cette condition, où irai-je? Peut-être que tu es ici, tu es tétanisé par la peur à cause de tes péchés. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché ne produit jamais de joie. Mais il y a un don gratuit. Ce don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est le pardon. Dieu veut te consoler. Ce n'est pas un hasard que tu sois venu à cette cérémonie où la fille de l'Éternel voulait rendre grâce à Dieu de l'avoir guérie, de l'avoir sauvée, de l'avoir délivrée, de l'avoir préservée. Tu peux être aussi pardonné, quel que soit le crime que tu as commis, si tu crois en Jésus. Amen. Ne crains point, parce qu'il y a le pardon en Jésus-Christ. Le psaume 32, le 1 à 5, dit, et je cite ce que le psaume 32 dit. C'est David qui, plein de remords, après avoir supplié Dieu pour son pardon, dit, heureux ceux à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux. Ce mot en hébreu veut dire béni, soit ceux dont la transgression a été remise. Est-ce que tes péchés ont été remis? Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Tu vas rentrer tout à l'heure, après qu'on ait mangé, tu vas rentrer chez toi. On va manger, on va se réjouir, on va danser. Mais est-ce que tes péchés sont pardonnés? Si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu ne seras jamais heureux, heureuse. La parole de Dieu dit, heureux ceux dont les péchés sont pardonnés. Peut-être que vous ne me comprenez pas bien. Vivre dans le péché, c'est comme quelqu'un qui est condamné à mort aux États-Unis, en Iran ou dans un autre pays.
Imaginez quelqu'un qui à tout moment attend dans le couloir de la mort. C'est ton cas. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme. Mais craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme. Est-ce que tu es heureuse? Tu ne peux jamais l'être. Tu peux manger, danser, te réjouir, porter de beaux vêtements, mais ton péché te rappelle tous les jours lorsque tu dors. Mais heureux ceux dont les péchés, les iniquités sont pardonnés. Moi, je le suis. Ce n'est pas parce que j'ai payé de l'argent, ce n'est pas par le savoir, ce n'est pas parce que j'ai fait un sacrifice, mais quelqu'un a fait le sacrifice pour moi et je l'ai accepté. Son nom est Jésus-Christ. Je t'exhorte à ne pas avoir des peurs inutiles, mais à faire en sorte que quand tu partiras d'ici, tu sois de ceux et de celles dont les péchés sont pardonnés. Heureux ceux dont la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Le verset 2, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Peut-être que tu vis dans la fraude, comme Zachée. Il avait fraudé jusqu'à construire une grande maison. Mais son péché le torturait. Je ne suis pas ton juge, je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu. Mais peut-être que tu es torturé par quelque chose. Tu as envoyé de l'argent au pays, faire des sacrifices. Dans les carrefours, dans les coins. Tu es allé dans des camps de prière. Mais tu vis dans le péché et tu es torturé. Tu peux être pardonné aujourd'hui si tu te tournes à Jésus-Christ. Et tu peux devenir une personne heureuse. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car la nuit et le jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé ma peine, la peine de mon péché. Quelqu'un qui est condamné, qui est dans le couloir, et qu'un jour, un juge arrive et il lui dit, viens. Il croit qu'il s'en va sur le fauteuil. Et qu'on lui dit, fais tes bagages. Sors. Et il sort et il voit la lumière du jour. Et on lui dit, ta peine est commuée. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire. Si tu crois. Il me reste 2 choses à dire et j'ai fini. Et on va passer à table. Donc ne vous fâchez pas. Seulement, qu'est-ce que tu crains? Qui est-ce que tu crains? Moi, je préfère craindre Dieu et être pardonné. Je le suis parce que j'ai dit toutes mes fautes à Jésus. Je lui ai tout confessé. J'ai tout abandonné et il m'a pardonné. Il m'a lavé par son sang. C'est gratuit. Ça peut être pour toi aujourd'hui et tu pourras dire, lorsque j'étais allé au culte d'action de grâce de Tata Vidal, ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus et mes péchés sont pardonnés. Tu peux être pardonné. Deuxième chose, ton présent, ton passé est non seulement pardonné, mais ton présent est assuré. Ton présent est assuré. Dis à quelqu'un à côté de toi, si tu crois en Jésus, dis-le lui fort. Si tu crois en Jésus, ta présence est assurée. Ta vie présente est assurée. Oh, quelle bonne nouvelle.
Qui crains-tu et que crains-tu? Ce que tu crains, la mort, la maladie, l'enfer, tu peux être pardonné en Jésus et en Jésus seul. Le pardon ne se trouve pas dans des sacrifices. Le pardon ne se situe pas en saluant Marie 1 million de fois. Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. En saluant Marie 1 million de fois, tu ne seras pas pardonné. Mais en te tournant vers Jésus et en lui disant, Jésus, je suis un pécheur. Tu es mort pour moi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Son sang qui a coulé à la croix du calvaire, dans son sang se trouve le pardon. Deuxième chose que je voudrais te laisser, au lieu d'avoir des craintes inutiles, c'est de te tourner vers Jésus et de croire en lui pour qu'il assure ta vie présente. Romains 8, verset 1. La Bible dit qu'en effet, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh, quelle bonne nouvelle. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour qui? Ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu peux avoir peur ou ne pas avoir peur, mais ma question c'est, où es-tu? Où est ta vie? Où est cachée ta vie? Est-ce que tu es en Christ? Je n'ai pas dit est-ce que tu vas à l'église. Mais la Bible dit maintenant, Romains 8, verset 1. Est-ce que je me trompe? Je cite le passage, il dit, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu es en Christ? Ou tu es en dehors de Christ? Il a porté notre condamnation. Et en lui, il n'y a aucune condamnation. Donc, je n'ai pas à avoir peur de la mort. Je n'ai pas à avoir peur d'un sorcier. Je n'ai pas à avoir peur d'un ennemi. Je n'ai aucune peur, je n'ai aucune crainte. Tu peux me critiquer, tu peux m'insulter, tu peux me maltraiter, tu peux marcher sur moi, tu peux m'écraser, mais lorsque ce corps est mis dans le tombeau, mon âme échappe à la condamnation parce que je suis en Christ. Est-ce que tu es en Christ? Si tu es en Christ, alors reste, demeure en lui. Si tu ne l'es pas, rentre chez toi avec un point d'interrogation. Si tu veux, tu peux venir me voir avec mon équipe après ce culte et dire, pasteur, j'ai entendu ce que tu as dit, je ne suis pas en Christ. Je suis dans une association, je suis dans un club, je vais à l'église de façon routinière, mais je veux être en Christ. Ma vie est assurée. Je n'ai pas de millions, mais ma vie est garantie. Ma vie présente est garantie. Quelqu'un peut me citer un peu quelques parties du psaume 91? La parole de Dieu dit, oui. Tiens-toi debout, prends une grande voix et cite-le. C'est lui qui demeure. Et de ses ravages. Tu ne craindras ni la terreur. Aidez-moi. Afin que un refuge sous ses ailes. Aucun malin ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Que 1000 tombent et 10 000 de tes yeux seulement. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De quoi as-tu peur? Où est-ce que tu t'es réfugié? Dans un canari, il peut se casser. Quand j'étais tout jeune, avant de rencontrer Jésus-Christ, je suis à Caen, africain de la Côte d'Ivoire. Et j'avais des choses qu'on appelait assom. C'était des mottes de terre
qui ne faisait rien, qui ne protégeait pas du tout. Un jour, j'ai vu l'objet de ma protection, la pluie tombait. Et on les avait mis au soleil. Et ils n'ont pas pu se dégager de la pluie. Ils fondaient. Mais en Christ, je suis à l'abri. Regardez le coronavirus, les gens tremblent de partout. Je disais vendredi à la prière ici, tu peux mettre 7 masques sur ton nez. Ça ne changera rien du tout. Notre protection est en Christ. Mets-toi à l'abri. Mets ta famille à l'abri. Mets ton âme à l'abri. Maintenant, si tu entends sa voix, ne remets pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. Ne dis pas aujourd'hui je suis solide, je suis robuste. Demain ne t'appartient pas. Tu peux être pardonné en Christ. Tu peux avoir une vie assurée, garantie. Si le temps permettait, je pourrais vous raconter à longueur de journée combien Dieu m'a protégé, combien il m'a délivré d'accidents terribles, combien il m'a délivré d'attaques. Hier, on était en réunion des dirigeants et l'évangéliste rendait témoignage. Même dans ta douche, en sortant de ta douche, tu peux glisser et mourir là devant ta douche. Mais l'Éternel nous protège. Qui veut avoir une assurance vie aujourd'hui? Eh bien, je t'invite à confier ta vie à Jésus-Christ, à mettre ta vie à l'abri. La troisième chose que je voulais dire, j'ai parlé de votre passé, de votre présent, mais de votre futur aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de mourir ou de ne pas mourir. Nous tous, nous mourrons. Mais après la mort, il y a quelqu'un qui peut juger ton âme. Ce n'est pas une invention du pasteur Jean, mais c'est la parole de Dieu que nous avons lue. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire d'autre. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps. Et quand le corps est mort, un jour viendra où il appellera chacun d'entre nous par son nom. Et il dira Antoinette, Pofi, Mathieu, Duablin, Anastasie, quoi que ce soit, lève-toi et viens. Et tout ce que tu as fait sur la terre, viens rendre compte. Et si ton compte est déficitaire, tu te retrouves dans la GN. J'ai fini. Il peut pardonner ton passé. Il peut garantir ton présent. Et il peut te donner un avenir glorieux. Jean chapitre 14. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Philippiens 3, à partir du verset 20, dit « Nous avons une cité dont les fondements n'ont pas été posés par l'homme. » Et c'est dans cette cité, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de sida, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'éducation des enfants, il n'y a plus de divorce, il n'y a plus rien. C'est dans cette cité-là que moi je veux partir. C'est là que je veux habiter. C'est une cité merveilleuse, Philippiens 3. C'est une cité merveilleuse. Voilà la destinée. C'est là que je veux aller. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Lorsque la mort se sera manifestée et que ce corps retournera à la poussière, mon âme se retrouvera dans cette cité. Et là, c'est la réjouissance. Avec les anges. Il n'y a même pas de matin. Il n'y a pas de midi. Il n'y a pas de soir. Tous les jours. Ah, la gloire de Dieu brille dans cette vie. Et on se lève, on chante, on loue, on adore. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vieillissement. Il n'y a pas de mal de tête.
Il n'y a pas de quelqu'un dort dans un palace et l'autre dort dans un HLM ou dans une chambre à coucher ou dans une chambre de bonne. Jésus est allé nous préparer une place. Veux-tu y aller? Ne crains pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut pardonner ton passé, garantir ton présent et garantir demain. Je suis prêt. Je ne sais pas si en sortant d'ici, souvent quand je dis ça, on dit, hey, pasteur, ne dis pas ça. Je ne sais pas si en partant d'ici et en rentrant chez moi, vous ne me verrez plus. Mais que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans 10 ans, que ce soit dans 15 ans, si je vieillis jusqu'à venir prêcher avec un bâton, ce qui est sûr, la mort me prendra un jour. La mort te prendra un jour. Mais mon passé est pardonné. Mon présent est rassuré. Mon avenir est garanti. J'ai une place. Et je veux aller avec toi. La seule personne qui peut nous permettre d'y entrer. Il n'y a pas 2 noms, il n'y a pas 3 noms, il n'y a pas 3 personnes, il n'y a pas une religion. C'est une personne. Son nom est Jésus. Est-ce que tu es en lui? Est-ce que tu as cru en lui? Est-ce que son sang a pardonné tes péchés? Est-ce que tu fais partie de ceux à qui il a dit, je m'en vais vous préparer une place? Que Dieu vous bénisse.